Bonjour, bienvenue à ce webinaire d'une heure sur la facturation électronique. Ce que je vais vous demander avant qu'on poursuive, c'est de bien penser à couper vos micros, parce qu'on a le retour et sinon ça va être un brouhaha. Donc je vais faire rapidement un tour de table. Donc je suis accompagné d'Agnès Nocera, qui est commerciale chez Infotem, Bonjour. et d'Emmanuel Dérault, qui est l'avant-vente Sage spécialisé sur les questions de la facturation électronique. Le webinaire va durer à peu près une petite heure. On va passer à peu près 5 minutes pour rappeler les contours de la réforme de la facturation électronique. Et ensuite, on va passer sur l'implémentation des solutions dans Sage avec des démos produits, des cas pratiques, donc de la facture en émission, en réception, et ce qui devrait éclairer un petit peu la complexité liée à la facturation électronique. Je vais te laisser peut-être la parole maintenant, Emmanuel. Okay, merci Vivien. Je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc ravi d'être parmi vous pendant environ une heure maximum. Donc tout d'abord... petite précision que j'ai oubliée, si vous avez des questions, vous avez le chat. Vous écrivez les questions. On en sélectionnera celles qui sont le plus applicables pour tous les contextes et on essaiera d'y répondre si on a un petit peu de temps. Et puis pour le reste, on vous apportera une réponse personnalisée plus tard. Voilà. Alors, l'idée, c'est de vous faire un rappel sur l'essentiel sur la facture électronique. Donc, j'ai passé 5 minutes du temps et surtout, comme l'a évoqué Vivien, c'est de vous montrer ce qu'on a développé Sage autour de cette facture électronique. Et je vais vous demander de vous projeter, en fait, les jours J, donc en septembre 2026 déjà dans un premier temps, pour savoir comment vous allez pouvoir utiliser nos logiciels autour de cette réforme de facture électronique. Alors, pour rappel, au niveau de cette réforme sur la partie théorique, en fait, c'est une réforme fiscale qui va permettre de justement renforcer tout ce qui est lutte contre la fraude à la TVA. Ça, c'est le premier objectif de l'État. Ça représente, je ne sais pas combien de milliards, mais c'est hyper important. Et du coup, d'ailleurs, récemment, il y a eu au niveau de l'État, il y a eu 10 milliards là, qui étaient partis, on ne sait pas trop où. Donc, c'est inquiétant, mais je pense qu'avec la réforme, justement, il n'y aura plus ces problématiques. Alors, la réforme, la facture électronique, elle concerne tous les assujettis à la TVA, y compris les redevables. Alors, c'est quoi la différence? C'est vous êtes auto-entrepreneur, en fait, vous êtes également concerné sur cette facture électronique. Alors ensuite, vous avez un calendrier d'application en fonction de la taille d'entreprise. Je vais revenir dans la slide suivante sur justement ce calendrier. Ensuite, vous avez des formats obligatoires autour de cette facture électronique. Donc, oubliez le PDF, ça n'existera plus. Ce n'est plus un format compatible avec cette réforme. Donc, vous avez 3 formats. Vous avez ce qu'on appelle un format Facture X. C'est un hybride entre un PDF et un fichier où là sont concernées toutes les données de la facture. Ensuite, vous avez 2 autres formats uniquement sous forme de fichiers qui sont des C2I et un format UBL. Donc surtout, notez, vous avez une solution avec uniquement un PDF, ça ne sera pas conforme avec la facture électronique. Ensuite, vous avez des nouveaux circuits obligatoires. Alors, vous avez dû peut-être entendre, si vous êtes un peu intéressé à cette réforme, on parlait d'OD, maintenant on l'a renommé SC, enfin c'est le gouvernement au mois d'août, au mois de juillet-août, et donc c'est des solutions compatibles. Alors SC, solution compatible, c'est un ERP. Donc là, il est capable, cet ERP, de vous générer une facture au format facture électronique, mais il s'arrête là. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les PPF, donc le portail public de facturation. Donc public, c'est l'État, et c'est là où est concentrée toutes les données liées à l'annuaire et évidemment les données liées à la facturation. Et puis vous avez les PA, les plateformes, PDP. Donc ce qui est important de vous dire, c'est que nous, Sage, on est à la fois solution compatible, SC, et à la fois plateforme agréée. Donc on est audité tous les 3 ans sur cette gestion de plateforme et on est capable évidemment d'envoyer via la plateforme publique toutes les les montants TVA, c'est surtout ce qui intéresse évidemment l'État au niveau de cette partie facture électronique. Alors ensuite, ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'il y a 2 nouveaux termes, on appelle le e-reporting, le e-invoicing, autour de cette facture électronique. Donc le e-invoicing, en fait, ça va vous permettre de
de gérer la transmission, l'émission et la réception des factures via le B2B, donc ça veut dire que c'est entreprise entre entreprises, pardon, et le B2G, c'est avec entreprise, avec le secteur public. Le e-reporting, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que ne fait pas le invoicing, c'est-à-dire les transactions avec les entreprises, avec les particuliers. Donc sûrement certains d'entre vous, vous travaillez peut-être avec des entreprises et également avec des particuliers. Donc sur cette partie particulier, vous n'avez pas d'obligation de gérer l'envoi de vos factures. Et ensuite, vous travaillez peut-être avec des entreprises à l'international et également, ils ne sont pas concernés par la partie invoicing, mais par la partie e-reporting. Donc voilà, c'est un rappel sur ces obligations. Je vous invite évidemment, éventuellement, vous avez le site ImpoGouv qui vous explique plus en détail tout ce que je viens de vous dire. Et évidemment, vous avez aussi votre partenaire Infothème qui est là pour répondre à vos questions autour de cette partie facture électronique. Alors, je vous parlais de calendrier. Donc, ici, vous avez un calendrier. Donc, en fonction de votre taille d'entreprise, donc si vous êtes grande entreprise, vous voyez, c'est en fonction de l'effectif du chiffre d'affaires, ou ETI, ou TPE et PME. Au niveau de la réception, c'est la même date, septembre 2026. Ensuite, il y a une distinction en fait entre grande entreprise, ETI et TPE, PME au niveau de l'émission, où je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes sur des TPE et PME. Dans ce cas-là, l'émission sera en septembre 2027. Alors, je veux attirer votre attention sur cette gestion de date. En septembre 2026, donc, vous avez une obligation de réception. Ce qui est important de vous dire, c'est que votre partenaire Infothème, il n'a pas une extension illimitée au niveau du consulting. Et ce qui est important, c'est de l'appeler le plus rapidement possible, justement, pour vous accompagner dans votre projet de facture électronique. Ensuite, au niveau de cette partie réception, donc on est en septembre, donc en général, on va peut-être oublier un peu le mois de juillet ou août, ou une partie. Donc ça veut dire que votre projet, il faut qu'il soit finalisé au mois de juin. Et ensuite, une autre observation, c'est concernant l'émission. Donc vous dites septembre 2027. Mais si vous travaillez avec des donneurs d'ordre, eux, ils vont peut-être vous dire, attendez, nous, on fait la réception et l'émission, et ils vont peut-être vous demander justement, au niveau de l'émission, d'être prêt en septembre 2026. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire en attendant? Alors, justement, il y a toute cette partie process process au niveau de cette gestion de facture électronique qui va prendre le plus de temps. Vous avez de la chance, vous êtes accompagné par partenaire Infothème qui, justement, va vous conseiller en fonction de vos structures, de vos services, de la mise en place. Ensuite, vous avez la data. Il faut qu'elle soit conforme. C'est-à-dire qu'au niveau de vos fiches tiers, par exemple, il faut qu'elle soit conforme avec les champs obligatoires qui nécessitent cette réforme de facture électronique. Donc, vous avez de la chance, on a un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control. On est les seuls, comme éditeur, à vous proposer cet outil qui va checker les incohérences et ensuite, vous allez pouvoir corriger en masse, parfois, ces incohérences. Ensuite, évidemment, vous devez avoir une solution applicative conforme. Donc, ça tombe bien, Sage est solution applicative conforme. Et vous avez des obligations autour de cette réforme. Et la première obligation, c'est le choix d'une plateforme. Attention, l'État a évidemment géré des amendes. Si vous n'êtes pas, par rapport à la deadline, si vous n'êtes pas capable d'émettre et de réceptionner, mais aussi si vous n'avez pas choisi la plateforme. Donc, évidemment, si vous avez des solutions Sage, je ne peux que vous inviter à choisir la plateforme Sage. Je vais vous montrer pourquoi, notamment parce qu'elle est intégrée, en fait, notre PA est intégrée à nos solutions. Donc, pour vous, ça va faciliter cette gestion-là. Alors, je vous parle de plateforme, Je vais vous montrer au niveau de l'inscription concernant comment on a mis un assistant à votre disposition pour gérer l'inscription. Alors, comment ça se passe? Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer sur nos produits. Donc là, je suis sur la gestion commerciale. Je pourrais être très bien sur la partie comptable.
Et on a ici rajouté une tuile qui s'appelle inscription à la plateforme. Donc il suffit juste de cliquer sur cette inscription et vous avez ici la possibilité, donc c'est 6 étapes qui va vous permettre de vous inscrire à la plateforme. L'inscription est obligatoire, donc ça veut dire qu'en fait vous allez être référencé dans l'annuaire où vous avez le PPF qui centralise toutes les annuaires des sociétés, ce qui vous permet de pouvoir gérer l'émission et la réception. Donc ça, c'est vraiment un point d'entrée, c'est votre première obligation. Alors, vous avez la possibilité de le faire vous-même, soit vous enregistrez votre entreprise ici, ou soit vous pouvez gérer un mandat et vous le donnez à votre partenaire Infothème qui fera l'inscription à votre place. Mais il peut également vous accompagner sur cette inscription. Alors, il suffit juste de cliquer sur « Commencer ». Vous avez ici 6 étapes. Ajoutez vos informations, connectez votre entreprise. Donc, je ne vais pas aller détailler l'étape, mais ici, dans un premier temps, vous choisissez votre logiciel, vous saisissez votre code. Dans la deuxième étape, en fait, vous allez saisir votre siret. Il va rechercher, il va vous donner, vous indiquer l'adresse qu'il a. Vous pouvez la modifier si elle n'est pas bonne, etc. Et ensuite, vous allez devoir saisir votre nom, votre prénom, votre adresse email. Et également, si vous cochez comme quoi vous avez les pouvoirs, d'accord, au niveau de la société pour faire l'inscription au niveau de cette plateforme. C'est vraiment un point, c'est pas juste quelque chose à remplir, hein, c'est juridiquement, ça fait foi au niveau de cette inscription. Et ensuite, une fois que vous avez finalisé cette étape, il suffit, donc il y a une attente au niveau de votre inscription, vous recevez, donc il y a un flux qui est envoyé, et ensuite, vous allez recevoir un email de confirmation comme quoi elle a été acceptée. Donc c'est très simple hein, au niveau de l'utilisation. J'ai juste vous montré ici la première étape. Hein. Là, c'est le code client que vous avez. Et ensuite, vous voyez, il y a le sirène. On clique sur Rechercher et récupère les informations. Donc là, c'est le premier point au niveau de cette inscription à l'APA, la plateforme agréée. Ensuite, je vous ai parlé d'un outil, et on est les seuls à vous proposer ça en tant qu'éditeur, de pouvoir contrôler vos données. En fait, l'idée, c'est d'éviter le jour J, là, au niveau de la facture électronique, que vous ayez un rejet parce qu'il manque des informations obligatoires. Donc, on vous a mis à disposition un outil qui va vous permettre de contrôler toutes vos données au niveau de vos tiers. Ensuite, vous allez surfer aussi sur une partie, je dirais, productivité avec cet outil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des contrôles en masse, mais également vous allez pouvoir gérer de la comptabilisation en automatique de vos factures électroniques. Et si vous avez notre gestion commerciale 7G100, vous allez également pouvoir faire des rapprochements en fait, entre soit vos bons de commande ou vos BL de la gestion commerciale. Donc voilà ce que va apporter l'outil Sage Data Clean and Control. Alors comment ça marche? Alors toujours, hein, l'idée c'est de vous montrer une démonstration de cet outil. Donc je suis sur la gestion commerciale, j'aurais pu être sur la comptabilité, c'est la même chose. Ici, je vais aller sur mes tiers, peu importe client ou fournisseur, et on vous a ici rajouté un assistant de mise en conformité. Donc il suffit de cliquer dessus, on vous rappelle les prérequis, on vous indique ici les analyses avec la cartographie des données contrôlées. Donc si je clique dessus, en fait, vous allez retrouver ici tout ce que l'outil contrôle en détail. D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez passé cette étape, vous allez là, en fait, lui filtrer ce que vous voulez contrôler. Donc vous avez la possibilité de contrôler le paramétrage d'étapes de vos paramètres société et puis évidemment vos fiches tiers actifs. La partie basse, c'est est-ce qu'en type de tiers, j'ai d'abord contrôlé tous ou tel type de tiers. Je peux mettre une fourchette aussi également. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez traiter uniquement les tiers mouvementés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez dans votre base, vous créez au quotidien des tiers et puis il y en a certains, vous n'avez pas bossé avec eux depuis 1 an, 2 ans. Donc pourquoi les contrôler si vous n'êtes plus amené à bosser avec eux? Donc vous pouvez ici en fait mettre une date de début et du coup ceux qui sont évidemment pas dans cette période, ils ne seront pas contrôlés. Donc une fois que vous avez géré ces filtres,
Vous cliquez sur fin comme tout bon assistant. Et là, donc, je me retrouve avec 2 fenêtres. Comme j'avais coché les paramètres à compléter. Et là, il va m'indiquer ici les paramètres où il y a un problème de cohérence. Donc là, vous voyez, au niveau de mes modes de règlement, au niveau de mon virement, il m'indique que le code EDI du mode de règlement doit être enseigné si utilisé. Alors, vous pouvez voir que sur le statut de la FE, on a mis des couleurs. En fait, c'est les feux tricolores. Hein. On n'a pas changé, enfin, on n'a pas été, je veux dire, on n'a pas cherché très loin. Vous avez la couleur verte, orange et rouge. Donc, la nuance entre la couleur orange et la couleur rouge, on peut se poser la question. Ici, je suis en couleur orange parce que, en fait, le logiciel ne sait pas si j'utilise le code EDI, le mode de règlement, d'accord, virement. C'est pour ça qu'il me le met en orange. Et donc, du coup, il suffit juste de cliquer sur l'incohérence. Vous voyez qu'il tout de suite, il vous met sur les modes de règlement. Et là, j'allais sélectionner le virement. Et vous voyez, le code EDI, en fait, je n'avais pas le code EDI. Donc là, je vais sélectionner mon code EDI. Et une fois que j'ai sélectionné mon code EDI, vous voyez, il est passé en couleur verte. Ça veut dire que si je relance, évidemment, ce contrôle de paramétrage, je ne verrai plus cette incohérence mode de règlement virement parce que je l'ai corrigé. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vos fiches tiers. Donc là, l'idée, c'est évidemment de contrôler votre fiche tiers. Donc, toujours la même logique. Je retrouve ici mes tiers à gauche. Ici, j'ai le statut de la FE avec les différentes couleurs. Et j'ai le motif de l'incohérence. Donc là, vous voyez, hein, j'ai retrouvé le SIRE est obligatoire pour les entreprises en France assujetties à la TVA, le pays du tiers est obligatoire, le SIRE n'est pas valide, etc. Donc on trouve plusieurs incohérences. Alors, je vais prendre le premier de la liste, là, Odélis de Cathy, où il me dit que le SIRE est obligatoire pour une entreprise en France. Donc je vais double-cliquer dessus. Et ici, en fait, vous pouvez observer que je n'ai pas le numéro de SIRE, parce qu'il manque. Alors, il y a une chose qui est importante, j'ai juste supprimé l'adresse parce que vous allez pouvoir, pour ceux qui régulièrement créent des tiers, vous allez également gagner en productivité. Je m'explique. Là, vous voyez, je n'ai pas d'adresse, d'accord? J'ai juste mis la ville. Je vais cliquer sur le petit i ici, information. Et en fait, il va aller interroger la base INSEE pour pouvoir récupérer le SIRE de l'entreprise. Donc, il suffit de cliquer sur le i et il va aller vérifier. Donc, il m'a filtré sur la ville de Versailles et j'en ai qu'un, Odélis de Cathy. Et là, je sélectionne et je clique sur OK. Et si vous observez bien, en fait, ici, il m'a récupéré aussi l'adresse. Je n'ai plus à saisir l'adresse. Donc, ça veut dire pour vous, si certains d'entre vous, vous créez régulièrement des tiers, ben vous pouvez voir que vous gagnez en productivité parce que vous avez des informations qui vont être récupérées automatiquement. Ensuite, vous avez le code NAF et on a mis ici un algorithme pour l'identifiant TVA. Une fois que j'ai rempli ces informations, vous voyez, toujours le même principe, hein, même logique, il passe en couleur verte. Alors, je reviens sur cet outil. Donc, cet outil, vous allez, dans un premier temps, l'utiliser au départ, hein, parce que vous allez checker vos incohérences concernant votre base tiers, mais pas que. Vous avez une évolution de la législation. Nous, on va sortir des versions, jusqu'à la date de septembre, on va sortir d'autres versions liées à l'évolution de la législation autour de la facture électronique. Donc, du coup, s'il y a des informations obligatoires supplémentaires, vous allez également utiliser cet outil Sage Data Clean and Control pour, évidemment, prendre en compte ces obligations supplémentaires. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous. C'est que cette notion, hein, cette connexion à la plateforme, elle est intégrée à votre abonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de surcoût pour vous au niveau de cette facture électronique parce qu'on a ici mis en fonction alors, de l'application. Donc, je pense que la plupart, vous êtes sur une version 7G100 et vous avez un volume qui est compris donc, de 1000 factures par mois. Donc, 1000 factures par mois, ça fait, je ne suis pas bon en maths, mais c'est simple, hein, ça fait 12 000 annuels. Donc, les 12 000 annuels, ça correspond en fait à 95% de nos utilisateurs de la ligne 100, de 7G100.
Donc, si vous êtes dans les 5%, vous aurez la possibilité d'acheter des packs. Et là, je vous inviterai à revenir, évidemment, vers votre partenaire. Ce qui est important de vous dire, sur les 12 000 factures annuelles, c'est aussi bien du e-invoicing que du émission et réception. C'est ça que je voulais dire, pardon. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de e-invoicing et du e-reporting. C'est aussi également un changement pour vous au niveau de la TVA, parce que si vous êtes en CA3, en régime CA3 normal, c'est par décade. C'est-à-dire tous les 10 jours, vous allez devoir gérer cette notion de TVA. Donc pour vous, c'est aussi des changements au niveau de votre organisation. Donc, les 12 000, c'est inclus émission et réception de vos factures. Et si vous dépassez, vous achetez des packs supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on indique, sans surcoût, c'est compris dans votre abonnement. Alors, maintenant, je ne sais pas si vous êtes en découverte au niveau du monde Sedge, mais on parlait, vous avez peut-être entendu parler de Sedge Network ou de Sedge Connect. Alors, je préférais mettre cette slide-là, c'était parce qu'il y a beaucoup de confusion. Mais en fait, Sedge Network, pour parler crûment, c'est une tuyauterie, donc des connecteurs, etc. Et dans Sedge Network, on a en fait la plateforme agréée, je vous indiquais, plus le Sedge Connect, qui est en fait ce qu'on appelle une plateforme collaborative où vous allez avoir une vision de tout ce qui se passe dans le Sedge Network, c'est-à-dire tout ce qui est émission et réception. Je vais vous le montrer, d'accord? Et ensuite, on va rajouter de l'IA. Donc, on a un département innovation où aujourd'hui, il y a un peu moins de 100 développeurs qui travaillent sur l'IA. Et vous allez demain avoir de l'IA à votre disposition. Et notamment du Sedge Copilot, par son nom. Donc, je ne sais pas si certains font du rallye, mais on n'a pas besoin nécessairement de faire du rallye pour comprendre. Mais l'idée, dans le mot copilote, c'est l'idée, c'est que il va vous donner les bonnes informations pour que vous, utilisateurs, vous preniez les bonnes décisions. Donc, c'est vraiment un outil, un compagnon pour vous, pour avoir toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Alors, je voulais aussi m'arrêter sur les cas d'usage. On entend souvent parler des cas d'usage au niveau de la réforme. Je voulais faire une slide spécifique pour cette gestion de cas d'usage. Donc là, c'est l'AFNOR, c'est une association qui gère les normes françaises, qui a pris le sujet. Ici, j'ai pris ça du président de l'AFNOR, cette slide-là. Et en fait, aujourd'hui, récemment, on avait 36 cas, c'est passé à 42 cas d'usage. Là, je vous ai mis les principaux, la facturage, les mandats de facturation, les factures d'acompte, etc., l'autofacturation. Donc ça, c'est des cas d'usage. Ce qui est important de vous dire, c'est que les cas d'usage, c'est un problème ERP. C'est-à-dire que c'est dans votre ERP qu'on va gérer les cas d'usage. Notre PA, elle va pouvoir gérer tous les cas d'usage. Parce que dans la plateforme, c'est juste des flux, émissions et réceptions. Par contre, les cas d'usage, c'est un problème ERP. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans les versions suivantes, on va rajouter par lot des cas d'usage. Donc, quand on doit rajouter des cas d'usage, ça nécessite éventuellement des champs supplémentaires dans notre gestion commerciale pour pouvoir justement traiter ces cas d'usage. Donc là, on est en attente des process au niveau de l'AFNOR. Donc là, ils n'ont pas déjà déterminé tous les cas d'usage, on n'a pas eu toutes les informations. Et puis sur certaines, ils sont revenus en arrière et ils nous ont modifié. Donc là, pour l'instant, voilà, on est en cours de travail, surtout sur nos ERP pour pouvoir gérer plus de cas d'usage. Si je vous dis ça, c'est important parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez des plateformes agréées ou ex-PDP qui vous appellent en disant « choisissez notre plateforme ». Si vous avez un logiciel Sedge, je ne pense pas que ça soit le bon conseil de vous dire de choisir une autre plateforme. Pourquoi? Parce que ici, vous avez vu qu'il n'y a pas de surcoût au niveau de votre facture électronique, d'accord, avec notre plateforme. Et ensuite, la plateforme, elle est intégrée à nos solutions. Et justement, je vais vous montrer comment elle est intégrée à notre
solution. Alors, donc pour pouvoir vous le montrer, je vais vous demander de vous projeter. Donc vous projetez, si vous vous rappelez des dates, la première date c'est septembre 2026 pour la réception et septembre 2027 pour l'émission. Alors, je vais d'abord commencer par l'émission, donc le plus lointain, et ensuite je vais parler de la réception. L'idée de nos développements, c'était vraiment la simplicité pour vous, utilisateurs de nos solutions. Et c'est l'idée maître de nos développements, que ça soit simple. Et en plus, on va essayer de gérer des automatismes, le plus d'automatismes pour vous rendre simple cette gestion de réforme de facture électronique. Alors, comment ça se passe? Donc là, je vais ouvrir ma gestion commerciale. Donc pour ceux qui ont une gestion commerciale, en fait, ici, je suis sur une gestion commerciale, je suis la société Bijoux, j'ai fait une facture de vente. D'accord? Donc sur cette facture de vente, je vais la trouver. Facture de vente, voilà, j'en ai une, parfait. Donc déjà, première observation, vous voyez, j'ai ici le e-statut. Donc ça, c'est le e-statut. Alors, je n'ai pas fait, mais vous avez des cycles de vie au niveau de la facture et vous avez des statuts obligatoires, recommandés et libres. Et donc là, on va retrouver les statuts directement depuis notre outil ERP, gestion commerciale. Donc là, visuellement, vous avez en fait le cycle de vie de votre facture. Donc ici, j'ai créé une facture, vous voyez, en statut, il n'y a rien du tout, c'est normal. Et j'arrive sur cette facture-là. Sur cette facture-là, vous pouvez observer que je vais retrouver ici deux nouveaux boutons, facture électronique et transmission à Sedge Connect. Sur la partie facture électronique, en fait, on gère au niveau des câbles de facturation des automatismes. C'est-à-dire que sur ma facture, vous voyez, j'ai vendu des bagues et j'ai vendu un montage. Donc là, je suis aussi bien sur des achats, de vente-achat, d'accord? Et je suis également sur la prestation de service. Donc ça veut dire que, logiquement, je suis en TVA mixte. Et donc c'est pour ça que le logiciel, il a été capable, au niveau du cadre de facturation, d'indiquer que c'est un dépôt d'une facture mixte. Après, si vous êtes uniquement en facture de biens ou de services, ici, vous voyez, il va vous indiquer le facture de biens ou les factures de services. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, pour pouvoir envoyer en fait au travers de Sedge Connect à la PA votre facture, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton transmettre à Sedge Connect. Alors attention, transmission à Sedge Connect, c'est vous validez évidemment votre facture, ce qui est le cas, je pense, pour la plupart qui ont notre gestion commerciale Sedge 100, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous avez transmis, c'est terminé. Après, si vous devez modifier, on va passer par des avoirs, etc., pour modifier la facture. Donc, vous pouvez transmettre ici directement, facture par facture. Alors, si certains d'entre vous, vous avez 50 ou, je sais pas, ou 100 factures dans la journée, vous n'allez peut-être pas vous amuser à appuyer 100 fois sur le bouton. Donc, on a prévu, évidemment, de pouvoir le faire en mode groupir, où là, en fait, vous avez la transmission des factures clients, vous filtrez en fonction des dates, etc. Et vous avez à appuyer qu'une seule fois sur transmission Sedge Connect. Donc là, je vais transmettre sur la facture, juste pour vous montrer. Donc, je clique sur transmettre sur la facture et si vous observez bien, vous voyez, c'est grisé. Je ne peux plus retransmettre. Donc là, c'est transmis à Sedge Connect. Donc maintenant, je vais vous montrer la partie de Sedge Connect. Donc Sedge Connect, en fait, on a rajouté ici une tuile directement depuis votre application. Et donc, on va arriver sur un fonctionnel intéressant pour vous, avec déjà, ici, vous avez une visu de ce qui est à régler, ce qui est à 30 jours, 60, 90 et 91 jours. Et si je clique, par exemple, sur la courbe verte, c'est-à-dire ce qui est à régler, j'ai ici le détail de ce qui est à régler. D'accord ? Avec la possibilité de pouvoir filtrer, par exemple, au niveau des champs, statuts, je peux filtrer sur ces champs-là en indiquant, par exemple, ici, que je veux la mise à disposition. Ça veut dire quoi, la mise à disposition ? Ça veut dire que vous avez envoyé la facture, mais c'est tout. Vous n'avez aucune nouvelle de votre client.
Donc, vous voulez peut-être retravailler et dire, tiens, je vais faire un export éventuellement sur Excel de toutes ces factures mises à disposition. Et puis, j'ai moi-même peut-être relancé de manière manuelle, pourquoi pas, ces clients qui ont donné aucun signe de vie après l'envoi de la facture. Ensuite, si vous retournez sur la page d'accueil, en fait, vous allez avoir ici mon réseau, c'est-à-dire c'est tout ce qui est tiers au niveau de mes clients et de mes fournisseurs. Donc, si vous vous rappelez bien, j'étais la société Bijoux, d'accord, et j'avais envoyé une facture à mon client Strun. Et pour mon client Strun, en fait, ici, je vais avoir les transactions spécifiques pour ce client-là. Et tout en haut, j'ai les transactions de l'ensemble de mes clients. Et si je prends par exemple les transactions pour Strun, déjà 2 observations. La première, c'est qu'ici, vous avez ce qu'on appelle de la messagerie. Alors, imaginez, aujourd'hui, vous envoyez votre facture, il n'y a aucune réponse. Donc, vous allez peut-être envoyer un mail en disant, voilà, concernant ma facture que je vous ai envoyée il y a 10 jours, 15 jours, vous en êtes où, etc. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir, ici, gérer, en fait, un message directement. Donc, vous saisissez votre message ici. Ce qu'on appelle un message vierge. Vous saisissez, ça remplace votre boîte mail. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir gérer de la messagerie en automatique. Donc ça, c'est un point également intéressant. C'est-à-dire qu'on a mis à votre disposition, en fait, la possibilité d'envoyer, par exemple, ici, vous voyez, j'ai tous les modèles d'envoi en automatique. Et j'ai ici, envoi, par exemple, d'une facture à mes clients. Donc là, je retrouve ici mon texte. Vous avez la possibilité de pouvoir personnaliser, rajouter des champs, etc. Et ensuite, en fait, il va automatiser cette messagerie. Ce qui veut dire que quand je suis sur mon réseau, quand je suis, par exemple, sur une facture de Trun, par exemple, j'ai ici, vous voyez, le statut déposé. Si je clique dessus, j'ai ici l'historique et je vais retrouver l'historique le cycle de vie de la facture. Horodaté, à telle date, tel montant, telle heure, telle minute, pardon, elle était en attente, elle a été déposée, elle a été mise à disposition, etc. Ensuite, autre cas de pratique qui peut être intéressant, c'est si vous travaillez aussi bien avec des entreprises qu'avec des particuliers. Donc vous savez qu'au niveau des particuliers, vous n'avez pas cette obligation d'envoyer la partie invoicing avec les particuliers. C'est juste la partie reporting. Et donc dans ce cas-là, il y a certains particuliers qui voudraient une facture. Donc vous avez la possibilité au travers de Sage Connect de pouvoir lui envoyer une notification. Donc cette notification, il va la recevoir, il va cliquer sur un lien et il va pouvoir visualiser et télécharger la facture. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous apporter de la productivité et qui sont comprises dans notre développement autour de la facture électronique. Et moi, je pars du principe, s'il y a des fonctions, c'est bien de les utiliser, surtout si elles vous apportent des gains de productivité. Donc là, c'est la partie Sage Connect. Donc l'émission, vous avez vu, pour résumer, c'est très simple. Je regarde avant, je mets évidemment ma facture, je clique sur transmission directement de ma facture ou en mode groupir dans le menu traitement. Et ensuite, donc, j'envoie dans Sage Connect. Et ensuite, si je suis avec des particuliers, etc., j'ai la possibilité d'envoyer la facture. Ils vont pouvoir la visualiser et la télécharger. Donc maintenant, j'ai parlé de la réception. Alors, au niveau de la réception, je vais me mettre dans le cas où vous avez la gestion commerciale. Je vais mettre dans le cas où vous avez notre outil de comptabilité. Et au niveau de cette réception de facture fournisseur, vous allez voir qu'en fonction de votre besoin, on va avoir plusieurs cas. Alors, je m'explique. Donc là, j'ai changé. Je vais me mettre en fait sur d'abord la gestion commerciale, mais je vais me mettre en tant que Strun. D'accord ? Et donc, dans ma gestion commerciale, je vais aller réceptionner la facture électronique. Donc ici, directement, il va aller récupérer sur l'APA la facture électronique. Juste pour observation, je suis sur SPC, un Sage Partner Cloud. C'est un outil, en fait, avec un URL, vous pouvez accéder n'importe où à votre application. Ce
qui est intéressant au travers de cette solution, c'est une application qui, en fait, on va faire des mises à jour régulières hein, liées à l'avancement de la législation. Et donc, du coup, grâce à cet outil SPC, à cet environnement, en fait, pour vous, ça va être transparent au niveau de la mise à jour. Alors là, c'est le direct, hein, évidemment, toujours. Donc, effet démonstration. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre... Hop, je vais rechanger. Donc là, je voudrais vous montrer quand même. Voilà. Donc là, il est en train de se reconnecter. Donc, je vais vous montrer quand même sur l'application gestion commerciale. Ça va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, le suspense est à son comble. Donc voilà, je retourne. Je vais aller sur la gestion commerciale. Voilà. Et donc, je vais aller, donc je me mets en tant que société Strun. Et donc là, ici, directement, depuis le menu traitement, vous voyez, je vais aller récupérer mes factures fournisseurs qui sont présentes dans l'APA. Quand on vous dit que c'est intégré, hein, nos solutions, là, visuellement, vous voyez bien que c'est intégré. Donc, je vais cliquer dessus. Il va aller récupérer les différentes factures. Et en fait, je vais récupérer mes factures qui sont présentes ici. Je vais double-cliquer sur la facture. Et, observation, ici, vous avez votre visuel en PDF de la facture. Je vous ai montré tout à l'heure le fameux bague en argent et le montage des bijoux. Donc là, il a récupéré le détail. Donc le détail, il l'a récupéré grâce au fichier, en fait. Il a reconstitué le détail grâce au fichier. Souvenez-vous, au niveau des formats, en fait, on a un format avec un fichier. Hein. Tous les formats électroniques, il y a un fichier. Et lui, il va aller interroger ce fichier-là. Donc, pour ceux qui sont comptables, je pense que dans le public présent, il y a des services financiers. Donc là, vous pouvez voir que ici, j'ai ma bague en argent et j'ai mon montage de bijoux. Alors, c'est le direct, OK. Donc ici, on vous donne la possibilité de gérer un rapprochement avec soit vos BL ou soit vos bons de commande qui sont présents dans votre gestion commerciale. Donc si je clique dessus, en fait, il est capable de me rapprocher automatiquement à la ligne et de me rapprocher en multi-BL. Au niveau de l'état, vous voyez, j'ai deux coches possibles, soit vert, ça veut dire que tout est OK, et j'ai un pictogramme orange, un triangle, qui m'indique que j'aurai une différence de prix ou de quantité. Et au niveau, si je clique sur la ligne, vous voyez, il m'a rapproché ici, je retrouve mes BL, et il m'a rapproché ici ce BL-là. Donc là, il le fait en fonction si le BL, vous avez un bon de commande, un numéro de bon de commande par rapport à la date. Enfin, il y a plusieurs critères qui font qu'il va rapprocher en priorité tel ou tel BL. Ensuite, une fois qu'il a rapproché, ici, vous allez soit approuver ou refuser. Donc, approuver, si vous cliquez sur approuver, en fait, il va vous générer automatiquement la facture dans votre gestion commerciale. Et si vous cliquez sur refuser, évidemment, il ne va rien générer. Mais demain, en fait, aujourd'hui, si je clique sur refuser, pour l'instant, hein, on va le mettre en place, là, comme je vous ai dit que législation, enfin, il y a une évolution. On va vous mettre des motifs de refus. Et ça, c'est une obligation autour de la facture électronique, c'est d'indiquer le motif pourquoi ça a été refusé. Donc là, vous aurez, grâce à nos solutions, en fait, les motifs, hein, et il suffira de sélectionner dans la liste les motifs les plus courants de refus concernant cette facture électronique. Mais en tout cas, c'est une obligation d'indiquer le motif et on ne peut pas refuser sans motif. Donc ça, c'est si j'ai ma gestion commerciale. Maintenant, si j'ai mon outil comptable, comment ça se passe? Alors, donc là, idem, hein, je vais me mettre sur la partie comptabilité. Donc au niveau de la comptabilité, même logique, je suis sur la partie réception des factures fournisseurs. Donc sur cette réception des factures fournisseurs, en fait,
ici, j'ai retrouvé les factures que j'avais fait au niveau de la gestion commerciale. J'ai juste appuyé sur le filtre parce que j'ai une notion d'application préférée. Et là, je double-clique sur la facture, je retrouve ici le PDF, je retrouve ici le détail. Une observation importante, c'est que vous avez ici un onglet qui s'appelle Écriture. Et dans cet onglet Écriture, en fait, il a été capable de me générer l'écriture. Alors, vous pouvez voir, pour ceux qui ont éventuellement la partie analytique, il m'a récupéré, si j'ai paramétré l'analytique derrière mon compte, j'ai évidemment récupéré l'analytique. Donc, ce qui est important de vous dire, c'est que le modèle, en fait, c'est grâce à un modèle de saisie. C'est-à-dire que vous avez associé au niveau de votre tiers. Donc là, ici, mon tiers, c'est Bijou Connect. Au niveau de mon paramétrage et de mon option de traitement, j'ai été lui associer ici un modèle de saisie. Au niveau de ce modèle de saisie, un point important. C'est-à-dire que, en fait, sur cette réception au niveau de notre comptabilité, il est capable de le faire, mais de comptabiliser juste en pied de facture. Il ne peut pas, si vous regardez votre document et s'il y a des comptables parmi l'assistance, logiquement, vous avez un achat, donc on est dans les achats, de bagues et dans le montage. Sur les achats, c'est un compte 607, achat de marchandises, et concernant le montage, c'est un compte de prestation 604. Donc là, la solution ne peut comptabiliser qu'en pied de facture. Donc ça veut dire que si vous avez un besoin de pouvoir gérer une comptabilisation à la ligne, c'est la solution Sedge Automatisation Comptable qui va pouvoir le permettre parce qu'on va mettre en place des règles. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Sedge Automatisation Comptable. Donc là, j'ai évidemment vous montrer cette partie-là. Donc déjà, il y a plusieurs intérêts au niveau de cette solution. Aujourd'hui, vous voyez, au niveau des documents, dans cette application, je peux aussi bien récupérer du PDF que du format facture électronique. Imaginez si vous travaillez avec des entreprises à l'international, en fait, elles ne sont pas une obligation au niveau de la facture électronique. Donc là, vous allez récupérer des PDF. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans une même application, vous allez centraliser tous les formats de facture. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est que cette solution, Sedge Automatisation Comptable, va aller récupérer aussi automatiquement, va réceptionner les factures de la plateforme. Et ensuite, il va être capable de vous les comptabiliser de manière automatique. Et alors, je vais prendre une facture. Est-ce que j'en ai des détails ici? Au niveau du détail, parfait, j'ai celle-là. C'est une facture X. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est grâce à la mise en place de règles. C'est pourquoi je vous dis ça, c'est parce que avec le format de la facture électronique, c'est un fichier, et donc on va aller beaucoup plus loin dans le traitement de ce fichier parce qu'il y a toutes les données. Et donc vous allez mettre en place des règles pour pouvoir gérer la comptabilisation à la ligne. Et au niveau de ces règles, en fait, vous avez ici, vous voyez, je retrouve mon article bague en argent et mon article montage bijoux. Le logiciel, c'est un complément de notre outil comptable. C'est-à-dire qu'ici, en live, on récupère le plan comptable général. Si vous avez de l'analytique, on récupère l'analytique. On récupère les grilles de ventilation que vous avez fait, que ce soit aussi bien au niveau général que analytique présentes dans votre compta. On récupère même les modalités de règlement qui sont présentes sur vos fiches tiers. Voilà, on a vraiment une liaison avec l'outil comptabilité. Et là, qu'est-ce que j'ai fait comme règle? J'ai été lui dire d'associer le compte 607-100 si l'article contenait le mot bague et d'aller associer le compte 604 000 si l'article contenait le mot montage. Donc c'est comme ça qu'il va pouvoir gérer la comptabilisation à la ligne. Alors, j'entends certains d'entre vous qui disent « oui, ça va être long la mise en place de cette… » Mais oui, au départ, vous allez mettre ces règles-là, mais après, ô combien de temps gagner par la suite, parce qu'il va être capable de vous automatiser la comptabilisation en détail automatiquement. Donc là, c'est le premier point. Ensuite, donc je vous ai parlé autour de la solution d'ACS, donc la possibilité de faire un rapprochement au niveau de la compta à la ligne.
Vous avez également le fait de mettre en place des workflows de validation. C'est-à-dire qu'avant de traiter votre document, vous voulez qu'il soit validé par X personnes. Donc là, forcément, c'est la solution Sedge Automatisation Comptable qui va répondre à ce besoin-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez également une JED associée à Sedge Automatisation Comptable. Et l'idée, c'était de vous dire, elle récupère automatiquement de la plateforme la facture, elle la comptabilise de manière automatiquement, mais elle va vous la classer également de manière automatique. Donc, comment ça se passe, en fait? C'est-à-dire que si je reprends sur ma solution Sedge Automatisation Comptable, alors, je ne sais pas, vous avez vu une fenêtre, il y a des contrôles de doublons, etc. Bon, l'idée, c'est de vous parler de la facture électronique, mais évidemment, on pourra détailler plus tard la notion du logiciel ACS. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, quand je suis dans la partie tout document, si je me focalise que sur les fournisseurs, donc là, j'ai retrouvé en fait tout mon référentiel qui est présent sur mes outils Sedge 100. Donc, je n'ai pas à les créer, c'est créé de manière automatique. Et par exemple, si je prends le fournisseur bio et je prends mes factures d'achat, j'ai retrouvé toutes mes factures d'achat qui sont classées de manière automatique. Donc pour vous, c'est vraiment un gain de productivité avec toutes ces automatisations, aussi bien sur la récupération, sur la comptabilisation et également sur la partie classement. Et le dernier point, également, mais ô combien important, c'est... alors, attendez, je suis allé, j'ai juste... Voilà, c'était cette proposition de valeur. C'est certains d'entre vous, vous avez une gestion commerciale autre que Sedge, pour X raisons, parce que c'est lié à votre activité, etc. Moi, je vous invite fortement sur cette gestion commerciale à appeler votre éditeur pour savoir si elle est conforme ou pas facture électronique. Ça, c'est un premier point. Souvent, j'entends, oui, j'appelle, pas de nouvelles. Donc là, il faut s'inquiéter quand même. Mais justement, j'ai un message positif à vous dire, c'est que rassurez-vous, vous pouvez très bien garder votre gestion commerciale, même si elle n'est pas conforme facture électronique. Et nous, grâce à la solution Sedge Automatisation Comptable, on va pouvoir donc transformer votre PDF ou voir votre point CSV, on va le transformer, on va le rendre compatible au format facture électronique. Donc, moralité, vous gardez vos habitudes, d'accord, avec votre gestion commerciale qui est peut-être métier, enfin qui est métier et qui est peut-être interne, qui a été développée. Ça fait des années, sauf qu'il n'est pas capable de générer une facture au format facture électronique. Vous inquiétez pas, on prend votre PDF ou votre point CSV, on va le transformer avec cette automatisation comptable au format facture électronique. Donc pour résumer juste sur cette partie-là, donc au niveau de l'émission, vous avez vu, très simple, je suis dans ma gestion commerciale, je clique sur transmission, Sedge Connect, etc. Donc rien de compliqué. Sur la réception, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Est-ce que vous avez un besoin de workflow, de personnes qui valident? Est-ce que vous avez besoin d'une comptabilisation à la ligne? Et dans ce cas-là, ça sera l'outil Sedge Automatisation Comptable qui répondra. Mais par contre, je vous ai montré la comptabilisation directement en réception depuis notre outil de comptabilité. Donc vous pouvez le faire évidemment depuis notre outil de comptabilité si vous avez par exemple un besoin de comptabilisation à la ligne. Style vos frais généraux par exemple, où souvent on n'a pas besoin d'avoir une comptabilisation à la ligne. Mais moi je suis obsédé par la partie automatisation. Évidemment, vous vous associez à votre comptabilité un modèle de saisie, mais ça n'empêche pas de compléter ce modèle, cette écriture, par un compte supplémentaire. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. J'espère que ça a été clair. Et ensuite, je pense qu'on va peut-être passer à la partie questions-réponses. Aux questions-réponses. Il y a quelques questions. Moi, j'ai une petite question. Tu as montré tout à l'heure pour s'enregistrer auprès de la plateforme agréée le clic sur la petite tuile. Je suis dans mon logiciel, je n'ai pas la petite tuile. Est-ce que je peux quand même m'enregistrer? Alors, c'est en fonction de la version, en fait. Donc, au niveau du versionning,
Ce qui est important de vous dire, c'est qu'il faut être en dernière version concernant nos solutions. Pourquoi? Parce que nous, la législation, elle bouge, d'accord? Donc, au fur et à mesure des versions, on va intégrer les nouveautés. Donc, pour être conforme, vous devez être en dernière version concernant nos solutions sur la 7G100. Et le temps de monter en nouvelle version, est-ce que je peux quand même faire la démarche de m'inscrire? Alors, tant qu'on n'a pas... Alors oui, parce qu'on a un URL, il suffit de prendre cette URL, on n'est pas... D'accord. Ouais, absolument. Ouais. Mais vous pouvez être accompagné au niveau de l'inscription par votre partenaire. Oui, on est là pour ça. Et j'aime à dire, vous avez de la chance parce que moi je vois, il y a des entreprises, il n'y a pas je veux dire, de partenaires qui les accompagnent dans le sujet de la facture électronique. Vous avez votre partenaire Infothème qui est là non seulement pour vous accompagner, mais pour vous conseiller en fonction justement si vous avez plusieurs structures, si vous avez plusieurs services. La partie digitalisation, elle impacte tous vos services. Donc là, c'est vraiment une mise à plat de vos process. Et c'est le gros du boulot, je dirais, au niveau de cette gestion-là. Et vous avez Infothème qui vous accompagne dans ce projet-là. Je me tais. Merci, Emmanuel. On passe aux questions. Va passer aux questions. Alors, j'ai quelques questions. La première, si un client a moins de 12 000 factures à l'année, mais sur un même mois, il peut aller au-delà des 1000 factures. Comment c'est comptabilisé? Est-ce que c'est 12 000 annuel, par an? Voilà. Notre décompte, il est annuel, en fait. OK. Si vous en avez moins, ce n'est pas reporté sur l'année suivante, je précise. OK. Au niveau de la plateforme agréée, est-ce que si un client a un autre ERP, est-ce qu'il peut l'interfacer? Est-ce qu'il peut l'utiliser ou pas? Absolument. Alors, déjà, au niveau des plateformes agréées, donc nous, Sedge, on est plateforme et on est également solution compatible. Donc, on va gérer déjà tout le cycle de vie de la facture. Donc, ça, c'est un point important. Et ensuite, dans le cahier des charges des plateformes agréées, il y a la nécessité, l'obligation de gérer l'interopérabilité entre plateformes. Donc, on peut avoir des échanges, évidemment, entre plateformes. OK. Une autre question, comment être sûr que les factures reçues sont conformes à cette nouvelle règle? Alors, on a un outil qui s'appelle Data Clean and Control, justement, qui va checker ces tiers. Et c'est là l'idée maîtresse, c'est vraiment de vérifier votre conformité au niveau de cette gestion de facture. OK. Si les factures viennent des US, comment ça se passe? Alors les US, je ne pense pas qu'ils soient concernés par la facture électronique. Donc là, dans ce cas-là, vous avez un PDF, d'accord? Donc il n'y a pas d'obligation d'être au format électronique. Donc vous avez ce PDF. Et avec la solution ACS, si vous voulez automatiser la comptabilisation, vous allez le récupérer via la solution ACS. Et ensuite, on met en place une règle de comptabilisation concernant cette facture. OK. Je vous l'ai montré sur la facture électronique, mais évidemment, dans ce cas-là, un PDF, on parle d'ossérisation. Mais c'est exactement le principe. Il va ossériser les champs qui sont présents sur la facture PDF. Et vous avez la possibilité de construire des modèles de comptabilisation au travers de ces PDF. OK. Donc ça ne change pas le flux actuel, en fait. Ça ne change pas le flux. Alors, par contre, avec le format facture électronique, on va beaucoup plus loin parce que, comme on va interroger un fichier, le PDF, c'est limité juste au PDF. Tandis que le format facture électronique, il y a beaucoup plus de données. Voilà, exactement. Et structuré. Exactement. Ce qui nous permettra d'automatiser plus de process. OK. Encore je pense qu'on a fait... Non, je pense qu'on a fait l'ensemble des questions. Moi, j'ai une petite question sur les factures des US. Là, on a vu que c'était assez clair. Si j'ai une facture qui vient d'un pays de l'Union européenne. Alors, c'est un projet européen. Oui, justement. Donc là, a priori, alors, je me méfie quand même parce que l'Europe, il n'y a pas tout qui est clair quand même. Mais en général, je crois qu'ils ont mis une date en 2030, il me semble, de mémoire. Il faut que tous les pays européens soient conformes avec cette facture électronique. Évidemment, il y aura des passerelles qui pourront communiquer entre pays européens. Ma question, c'était en 2026, 2027. Finalement, est-ce que ça change quelque chose pour moi sur ces factures
européennes. Non, parce que si elles ne sont pas encore... Envoyées. il y a certains pays qui y sont, là, l'Italie notamment, qui sont déjà depuis quelques années. Mais il y a d'autres pays. Il y a la Belgique ça va arriver là, 1er janvier. Il y a l'Espagne aussi, 1er janvier. l'Espagne, les Allemands qui ont commencé comme nous en France, mais je crois que leur deadline, elle est un peu plus tard. Voilà. Donc, d'accord. Il n'y a pas de souci au niveau de cette gestion. Et j'espère qu'au niveau européen, mais en tout cas, c'est un projet européen, cette notion de facture électronique, qu'on va bien s'entendre entre Européens. Mais là, c'est un autre débat. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Il y a une dernière question. Peut-on continuer à faire des factures sur Excel? Alors, vous voyez là, ça tombe bien là, si on peut reprendre ma slide que j'ai. Vous voyez sur la partie ici, alors news, octobre, ça a été déporté en décembre, c'est le 4 décembre, ça va sortir. Mais ici, vous voyez, je vous dis conforme PDF plus fichier CSV. Donc si vous faites une facture sur Excel, vous pouvez très bien l'enregistrer en PDF ou en .csv. Et ensuite, nous, grâce à la solution Sedge Automatisation comptable, on va la transformer au format facture électronique. Mais attention, vous doutez bien que sur votre fichier Excel, il n'y a peut-être pas forcément les champs obligatoires des factures. Dans ce cas-là, au moment de la transformation, ça va nécessiter de votre part une saisie des informations obligatoires. Donc beaucoup plus quand on est dans un fichier Excel que dans un fichier CSV où là, il y a plus d'informations. Mais vous devrez passer par une saisie manuelle des informations obligatoires parce que il peut pas récupérer, il va récupérer que ce qu'il a, le logiciel. Donc c'est pour ça qu'en général, quand vous avez Excel, moi je vous conseille de plutôt prendre une gestion commerciale. Bon, je conseille une gestion commerciale Sedge, mais vous savez, on a plusieurs solutions. Voilà, si vous avez en fonction du nombre de factures que vous faites, mais surtout c'est pour gérer ces automatismes. Okay. D'accord. Ben, merci. Merci Emmanuel. C'était un plaisir. C'était parfaitement clair. On fera un petit check sur toutes les questions qu'on a eues et puis on essaiera de vous apporter une réponse claire. Et puis si vous avez des projets de migration vers la V12, de mise en place de la facturation électronique, on est bien évidemment à votre service et à votre écoute pour vous répondre. Et puis aussi, si vous avez des ERP qui ne sont pas conformes, pas compatibles, on est tout à fait à même de vous accompagner dans la mise en conformité. Voilà, je vous remercie. Merci à tous.